Aujourd'hui, avec Elodie Paccard dans You Talking to Med, le podcast de Nexalist sur les acteurs du DM. Une série de podcasts qui veut mettre en avant les personnes connues ou moins connues qui font le sel de l'innovation en France dans le domaine de la medtech. J'ai fait la connaissance d'Elodie au mi-temps des années 2000, ça veut dire que ça fait bientôt 20 ans que je connais Elodie, lorsqu'elle démarrait l'aventure Noracare avec une petite équipe de passionnés par les biomatériaux. Je me souviens notamment de Laure, partie depuis en Belgique, et de Michael, qui lui est toujours resté fidèle au poste et est devenu un pilier de cette PME brillamment menée aujourd'hui par une femme dynamique et pleine d'enthousiasme, Céline Saint-Olive-Bach. Mais revenons à Elodie. Elle venait d'obtenir sa thèse et trouvait dans le projet Noracare un lieu propice à ses aspirations scientifiques. J'ai rapidement eu avec elle un bon feeling. Elle m'impressionnait par sa connaissance pointue des matériaux, moi qui suis issu aussi de la chimie, par sa capacité à recentrer les débats et son côté très pragmatique. Puis Elodie est partie chez Rescol, où j'avais le plaisir de la retrouver régulièrement dans le cadre de projets européens et lors de salons ou de colloques, et notamment sa fidélité à la rentrée du DM lors de ses premières années. Depuis 2018, elle a changé d'air, elle a même changé de continent, suivant son mari à Singapour. Elle a monté sa boîte de conseil là-bas, où elle opère toujours pour des fabricants réglementaires européens, sur son champ d'expertise, les biomatériaux au sens large. Bonjour Elodie. Bonjour Florent. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu en vrai et je t'avoue que ça me manque un peu. Comment vas-tu? Écoute, ça va très très bien. Très Il très bien. est, il est 8h30 du matin ici en France. Chez toi, il est quelle heure là, à Il Singapour? est 14h36. 14h36, il y a 6 heures de décalage. Ok. Ouais. Si tu peux te qualifier, Elodie, si tu peux nous en dire un peu plus pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu dirais que tu es qui, toi? Alors, je dirais que je suis qui? Je suis une passionnée par l'innovation, le biomédical, et je dirais que j'ai une solide expérience en recherche et développement et en gestion de projet. Et ces expertises-là, donc, tu les as menées, je l'ai dit, donc chez Noraker pendant quoi, 5, 6 ans, si mes souvenirs Pendant sont bons. 7 ans. 7 ans, pendant 7 ans. Hmm. Ensuite, chez Rescol, où tu as toujours eu en fait des postes en tant que R&D. Et toujours en lien avec les biomatériaux, c'est ça, hein? Tout à fait. Tout à fait, excepté dans d'autres expertises. En fait, après mon doctorat, j'ai intégré Noraker. Ton Euh, doctorat, tu j- l'avais fait où, Elodie? À Lyon? je l'ai fait à Lyon, dans l'unité mixte CNRS Biomérieux, Ok, et sur une thématique, enfin, sur la thématique du diagnostic, en fait. Et j'ai une thèse en matériaux polymères et composites. d'accord. Et toi, Et, t'es originaire de ah, Lyon. Tu es en originaire de fait, Lyon. je suis même originaire du Beaujolais. D'accord. Ok. Mais j'ai fait mes études à Lyon et j'ai beaucoup travaillé sur Lyon, Et effectivement. c'était des études, une école d'ingénieur ou non, tu as suivi le parcours universitaire, c'est un parcours purement Oui. universitaire. Ok. Moi, j'ai fait un parcours purement universitaire, mais j'ai fait un peu en double compétence, dans le sens où j'ai fait tout mon parcours en biologie et j'ai rejoint un doctorat en matériaux et polymères avec finalement une facette biologie également, puisque le diagnostic nécessitait des connaissances en bio, mais aussi des connaissances en chimie et en matériaux. Et tu as été la première salariée de Noraker, la première employée de Noraker à l'époque en 2005. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler enfin, dans ce projet-là? En fait, c'est à la fin de ma thèse, j'ai rencontré Rachid Zenati qui montait sa start-up, Hmm. donc Noraker, et j'ai été en fait, j'ai commencé sans avoir l'impression de travailler, j'avais l'impression d'aider quelqu'un. Et on a passé vraiment des années, enfin moi j'ai passé des années fantastiques à Noraker parce que j'ai découvert d'une part ce domaine du dispositif médical et j'ai pu découvrir finalement, j'ai pu avoir une vision à 360 de tout le développement d'un dispositif médical, puisque en tant que première salariée, j'ai été aussi impliquée finalement dans toutes les activités de la société, passant bien sûr de la recherche et développement, mais aussi sur la partie industrialisation, mais aussi sur la partie réglementaire, mais également on est allé jusqu'à la clinique. Enfin, ça a été un parcours et une expérience qui fait que aujourd'hui j'ai vraiment cette visibilité à 360 de ce domaine. Hmm. Ok, Mm. ok.
Et, euh, et donc après, tu es parti chez Rescol, où là aussi, tu gérais les projets. Enfin, je me souviens très bien de t'avoir retrouvé sur un projet européen, le projet Hobbit. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est devenu, d'ailleurs, les travaux et les résultats de ce projet. Je ne sais pas si tu en as, toi, mais en tout cas, je me rappelle avoir le plaisir de te retrouver assez régulièrement dans ce cadre de ce projet. Ouais. Non, j'ai pas plus de nouvelles de ce projet. Par contre, oui, effectivement, j'ai rejoint Rescol pour travailler sur des projets européens, des projets nationaux. Et ça m'a permis de connaître finalement, d'étendre mes connaissances, parce que Noracker, c'était une expérience fantastique, mais on était centré sur la substitution osseuse, sur finalement les matériaux utilisés pour la substitution osseuse. Et à Rescol, j'ai pu finalement travailler sur des projets qui m'ouvraient sur différentes applications cliniques, différents matériaux et différentes problématiques qui étaient très enrichissantes et qui m'ont donné aussi la possibilité de faire beaucoup de congrès, beaucoup de présentations et qui étaient, enfin, où j'ai rencontré des gens passionnants finalement. Mais là, avec une casquette différente, puisque Rescol étant prestataire de service, tu étais finalement au service des clients de Rescol et non plus, euh, Chez- Mm. tu vois ce que Et je veux non dire? plus chez le fabricant Non plus chez réglementaire, un fabricant. exactement. Exactement. Mais le fait d'endosser la responsabilité des projets de recherche et développement, puisque les projets étaient quand même très centrés sur le développement de produits, ça permettait de rester quand même complètement lié à toute la problématique réglementaire de biocompatibilité, de caractérisation physico-chimique et de toutes les problématiques liées au développement d'un dispositif médical innovant. Et donc là, on arrive à un moment de ta vie où finalement tu quittes le territoire européen, tu suis ton époux qui est missionné en Asie, à Singapour. Et qu'est-ce que tu te dis là par rapport à ton parcours professionnel en fait? Comment rapidement tu décides enfin, comment ça se passe? Alors, en fait, c'est une belle rencontre c'est une belle rencontre avec une grande société cosmétique française que je ne citerai pas, que je ne peux pas citer, avec lequel je souhaitais travailler et avec laquelle elle souhaitait travailler avec moi également, sur un domaine qui était un domaine finalement intermédiaire enfin un domaine frontière entre le dispositif médical et le dispositif médical et le cosmétique. Bon, l'idée, c'était vraiment de rester dans la partie cosmétique, mais du coup, elle m'a proposé de travailler avec elle pour justement aider au développement de ces travaux de recherche et développement, tout en restant dans le côté finalement cosmétique. Et ensemble, comme un accord, j'ai décidé de monter ma société finalement pour pouvoir répondre à cette demande de partenariat avec cette grande société. Donc, j'ai commencé avec mon premier client qui était cette belle compagnie cosmétique. Et aujourd'hui, tu es missionné à quasiment à 100%. Enfin, tout ton travail est concentré Alors, sur cette prestation-là. tout à fait. Alors, au départ, donc j'ai travaillé, cette mission avait une fin, donc la mission était aujourd'hui terminée. Le fait d'avoir créé ma structure pour répondre à cette mission, j'ai eu la chance de travailler sur plein d'autres projets, plein d'autres sujets, comme des validations de ST, des validations de nettoyage, des ateliers pour faire comprendre la caractérisation physico-chimique dans le domaine des DM. J'ai réalisé des expertises pour BPI. Bref, j'ai eu un certain nombre de clients. Et pendant ces années-là, j'ai dû, effectivement, comme tu le disais, partir sur Singapour pour suivre mon mari, tout en continuant ses activités. Ce qui a été complètement réalisable. Et il y a 2 ans, j'ai été contactée par la société Achera Perigo pour faire un remplacement qui était très challenging, puisqu'en fait, d'une part, les domaines d'activité n'étaient pas forcément dans mes domaines, enfin les domaines de compétences demandés n'étaient pas forcément dans mes domaines de compétences, et d'autre part, je devais réaliser cette activité de Singapour. Et en fait, j'ai réalisé avec succès ce remplacement pour assurer la mission de responsable préclinique pour les médicaments, responsable biosafety pour les cosmétiques, domaine dans lequel je n'étais pas forcément compétente, et pour assurer la partie biocompatibilité, Biological Evaluation Report, pour la partie dispositif médical.
Et cette mission, je l'ai réalisée pendant un an de Singapour pour cette société. Et aujourd'hui, depuis un an, une jeune fille a repris le poste en interne, et j'interviens aujourd'hui en support et sur l'activité principalement dispositif médical. Et les D'accord. relations se passent encore très très bien. Ok. Mm. Tu as eu l'occasion de pouvoir mieux appréhender, mieux comprendre le marché du dispositif médical à Singapour. Tu as l'occasion de rencontrer des gens, de participer à des colloques ou c'est compliqué? Malheureusement, j'ai plus l'occasion de me confronter à la MDR et aux Ouais, problématiques européennes ouais. que effectivement me confronter à des problématiques locales. Ouais. Ok. Mm, Alors, par rapport mm. justement à la transition réglementaire, tu t'en penses quoi? Quel est ton avis par rapport à ça? Comment tu vis ces évolutions réglementaires au sein de tes prestations là, avec Ashera Pharma? Ah bah là, nous, on est en plein dedans, on est vraiment, on est en plein dedans. Parce qu'en fait, l'un de mes rôles aujourd'hui, c'est de mettre à jour les dossiers MDR, et particulièrement sur la partie biologique en fait. Donc c'est un peu enfin c'est source de mon job de tous les jours. Mm. Ces approches, elles sont très intéressantes, moi je trouve, parce qu'avant la MDR, on s'intéressait finalement à la biocompatibilité du dispositif médical en lui-même. Euh, C'était vraiment le point central. Aujourd'hui, il est devenu essentiel de comprendre finalement en détail chaque substance qui entre dans la formulation, y compris les traitements, les processing aids, les cleaning agents. Et ça, pas seulement pour les implants, mais aussi pour des produits qui sont finalement, comme sur lequel je travaille actuellement, et qui sont finalement des pansements. Mm. Donc en fait, ça permet d'aller dans une connaissance qui est vraiment plus approfondie des matériaux utilisés d'une part, et ça permet effectivement de garantir la sécurité et l'efficacité. Après, je comprends que c'est une grosse problématique pour beaucoup d'entreprises. Ça l'est aussi au sein de HRA Perigo, hein, puisqu'en Mm. fait, les équipes R&D aujourd'hui, elles travaillent essentiellement sur cette mise en conformité pour la MDR. Donc, tous les projets qui sont finalement en recherche et développement, bah, il y a forcément une répercussion sur ces projets, puisque la priorité est d'obtenir la MDR si on veut conserver nos produits sur le marché. D'accord. Donc c'est quand même, enfin, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, oui, je suis en plein dedans, et c'est très compliqué. Bon, passons sur le manque d'organismes notifiés, les demandes ou les noms, on va dire, nous on a un organisme notifié, pour pas le cacher, qui est très exigeant par rapport à d'autres, puisqu'il existe encore finalement alors il en existe moins des différences entre les exigences par Mm. rapport aux organismes notifiés, mais il en existe encore. Travaillant avec le GMED, voilà, on a certaines fois des conflits parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines approches, et le GMED a forcément le dernier mot. Donc Mm. après, les entreprises enfin, se posent la question, on ne change pas d'organisme notifié, mais qui prendre? Mais il n'y en a plus beaucoup. Enfin, oui, la problématique, elle est aujourd'hui centrale, enfin, dans toute entreprise, en tout cas en Europe. En t'écoutant, Elodie, là, donc finalement, tu t'es concentré sur ton expertise sur l'évaluation biologique. Donc, c'est toi qui visiblement est en charge du Biological Risk Assessment au sein de HRA Perigo. Tout à fait. Par rapport à ton passé qui était très orienté R&D avec une dimension très gestion de projet, avec une vision, comme tu disais au début, à 360 degrés, tu ne t'ennuies pas là en te concentrant uniquement sur les aspects purement biologiques des dispositifs médicaux et ne pas voir la totalité du développement du produit. T'interviens quand même auprès de la R&D Alors, ou comment ça se passe? Ouais. oui, j'interviens parce qu'en fait, on fait partie d'une équipe de recherche et développement. Il y a quand même un certain nombre de projets qui sont en développement, et du coup, j'interviens. Donc, effectivement, j'aide mes collègues également, puisqu'en fait, j'ai quand même une sensation de faire partie de la société, puisque ça fait Mm. 2 ans que je travaille avec eux. Et du coup, j'aide aussi mes collègues sur différents sujets sur lesquels bah, j'ai aussi mon expertise. Mm. Et oui, je participe. Après, ce côté biologie aujourd'hui, effectivement, on pourrait croire qu'on peut s'ennuyer, mais en fait, justement, le fait d'aller plus en profondeur sur toutes ces différentes substances, moi, j'apprends énormément de choses, en fait. Toute la partie biosafety, j'ai appris énormément.
Mhm. sur toutes les substances qui peuvent rentrer ou qui sont problématiques ou qui sont CMR ou qui sont, enfin, toutes ces, ou qui sont perturbateurs endocriniens. Enfin, du coup, ça permet aussi d'avoir vraiment cette connaissance plutôt toxicologue, enfin, d'un point de vue toxicologie, sur toutes ces problématiques-là. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris en assurant ce rôle. Et j'ai beaucoup appris aussi au démarrage de mon poste, parce que, et c'est ce que j'aime en fait dans mon métier, j'aime c'est apprendre et j'aime et c'est comprendre et débloquer des situations. Et le fait d'avoir ce côté cosmétique, ce côté pharma, ce côté DM, ça a été très challenging, mais j'ai énormément appris. Enfin, vraiment, je remercie Achera de m'avoir fait confiance sur ces postes-là, qui étaient à la base pas ma compétence initiale, mais j'ai appris énormément et j'apprends encore. Là, bon, et là, il y a un peu de redondance dans certaines mises à jour de dossiers, effectivement, tout se ressemble un peu, mais il y a quand même, j'ai eu quand même une grande phase et j'ai encore une grande phase d'apprentissage. Et c'est ce que j'aime en fait, c'est découvrir des nouvelles choses, c'est découvrir. Non, non, ça reste encore passionnant, même se concentrer que sur l'évaluation biologique. Ouais, tu disais au début que tu étais une passionnée des dispositifs médicaux et ça se sent dans ton discours. Si on revient un petit peu du côté perso maintenant, de quoi es-tu le plus fier dans ton parcours personnel ou professionnel, hein, ça peut être du perso aussi. Hein. De quoi je suis le plus fière? Ah, je crois que bah, il y a deux choses. Je suis très fière d'avoir été au bout de ma thèse. Je suis très fière d'avoir eu mon doctorat. Tu l'as fait Euh, en 3 ans ou plus? Tu l'as fait en combien? ouais, un petit peu plus de 3 ans, mais pas beaucoup plus. Mais très fière des gens que j'ai rencontrés aussi, et j'ai beaucoup appris pendant ma thèse, et très fière aussi de mon expérience à Noraker. Je crois que ça reste quand même, Noraker, ça reste quand même mon bébé, ça reste quand même, enfin, je suis toujours C'est toujours effectivement actif, ce qui se passe, je suis leur évolution, je suis ravie de voir que ça se l'activité se développe. développe, que se développe à l'international. Enfin, je suis encore en contact avec Michael et non, c'est quelque chose qui est, ouais, je suis très fière d'avoir travaillé pour Noraker et d'avoir contribué finalement aux certifications qui étaient nécessaires pour la mise sur le marché des dispositifs médicaux. D'accord. Et dans ton parcours, là, tu parlais des gens que tu as rencontrés à la thèse, il y a des personnalités, des gens qui t'ont marqué plus que d'autres, qui t'ont influencé? Ouais, oui. Oui, il y a des gens qui m'ont influencé plus que d'autres. Est-ce qu'il faut les citer? Est-ce qu'il faut pas les citer? Est-ce que le fait de les citer, ça... Ça m'a fait. Ah si, je pense que je vais les citer, t'as raison. Ouais, j'ai d'abord quelqu'un qui m'a beaucoup influencé et auquel je pense beaucoup, une personne qui était en charge de la direction de ma thèse, Mhm. qui était Michael Brook et qui était un chercheur brillant, qui était un chercheur qui était très humble aussi et qui avait un don de la communication qui était incroyable, un orateur exceptionnel et auquel j'ai beaucoup pensé quand je faisais mes présentations. Après, Il je était pourrais citer il, aussi, il a un pardon, nom, il a un nom à consonance étrangère. Il était français ou il était non, il américain? était canadien. Il était canadien? Ok. Alors, c'était pas officiellement mon directeur de thèse, mais Ouais, j'ai passé une année au Canada dans son laboratoire d'accord. et j'ai été vraiment impressionnée par. Enfin, c'est quelqu'un que j'estime énormément. Après, je pourrais citer Rachid, hein, Rachid Mhm. Zenati, qui m'a permis de rentrer à Noraker, Mhm. qui était un excellent chercheur, peut-être pas, pas forcément un très bon auto-entrepreneur, mais un excellent chercheur et qui m'a beaucoup inspiré quand même. Je citerai aussi Constantin Sipos Ouais. de Mhm. RSCOL. Dans C'est cette année. quelqu'un que j'admire pour son sens de l'innovation, pour sa façon de penser en dehors des sentiers battus. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un de fantastique. D'accord. Une autre personne aussi que j'ai rencontrée plus récemment, c'est Christine Seguin de la société Achera, qui est plus à Achera maintenant, mais qui m'a donné la chance de rentrer, qui m'a fait confiance pour le poste et que j'admire pour sa polyvalence et son sens critique dans tous les domaines. Mhm. Et les deux dernières personnes que j'aimerais citer, c'est Florent Guyon et Non. Hugues Danjou. Ah, Hugues Non, dans le pour votre jeu. expertise en business et Ouais. votre relationnel et réseau incroyable. Mhm. Non, Ah, je bah, ça. pense que toutes ces personnes que j'ai citées, c'est vraiment des gens tu vois, que j'ai rencontrés au fil de ma carrière et qui m'ont marqué en fait. Et oui, t'en fais partie, Florent. Ah, bah, ouais.
mais ça fait plaisir. Euh, euh, alors, donc là, tu es à Singapour. Parce que j'ai encore l'occasion de t'avoir assez régulièrement au téléphone, hein, même si tu es loin, on s'appelle quand même de temps en temps. J'ai compris que tu étais très bien là-bas. Tu penses revenir quand, Élodie? Tu sais pas? C'est pas prévu ça encore pour l'instant, non? Bonne question. Mais, Bonne question. t'es bien là. Hein? Pardon? Tu y es très bien à Singapour, là, de ce que tu dis. Nous sommes très bien à Singapour, effectivement. L'idée est de rester 2 ans supplémentaires. D'accord. Pour l'instant, on en a une d'assurée. On verra pour la deuxième. Et Mhm. ensuite, on verra. Mais Je ne sais pas. la transition réglementaire, puis la transition Singapour-France, ça va te changer aussi, là, je pense, hein. Bon, la transition réglementaire, moins, puisque la transition Oui. réglementaire, je le vis directement, finalement, via mon poste à HRA. Et bah oui, la transition climat va me changer, ouais. Tu as des passions, Élodie? Qu'est-ce que tu fais en Alors, dehors le fait de vivre à Singapour, on peut qu'être passionné par les voyages en Asie, hein. Mhm. On est quand même au cœur de l'Asie, on est à côté de la Thaïlande, on est à côté du Laos, on est à côté de pays merveilleux du Japon, enfin pas très loin du Japon. Bref, voilà, la découverte d'autres cultures, c'est juste fantastique. Bon, déjà, le fait de vivre à Singapour, ça nous permet de rentrer dans beaucoup de cultures très différentes les unes des autres, hein, et pas uniquement singapouriennes, puisqu'il y a énormément d'expatriés sur Singapour. Et puis, bah, comme toi, j'aime la course à pied. Dans mes moments libres, j'aime bien aller explorer la nature, j'aime bien aller courir au bord de la mer, j'aime bien découvrir des nouvelles personnes. Avec des Voilà, singes, hein, c'est ça, tu cours au milieu des singes, je vois sur des sites web. exactement. Quand tu vas courir dans les parcs de Singapour, tu as des singes qui sont au-dessus de toi. Euh, Certaines fois. Allez, on va finir par un petit quiz, des questions rapides, des réponses rapides. Euh, un film, Élodie, je me souviens plus si tu étais une passionnée de cinéma, mais c'était un film à recommander, ton film qui t'a marqué. Alors, je ne suis pas aussi passionnée que toi par le cinéma, mais le film qui m'a marqué, c'est Les Bronzés font du ski. Ah ouais, ouais. On va dire pour sa légèreté, pour son humour, et je crois que c'est vraiment, ouais, ça fait partie ouais, des films marquants de Oublie que ces t'as dernières années. oublie que t'as eu qu'une chance, fonce. Ta boisson et, Exactement. ta boisson et ton plat préféré, Élodie. Ah ouais, je pourrais hésiter, mais je vais dire un verre de champagne, ma boisson, pour le C'est côté convivial, c'est pas le beau, raffiné, c'est pas le festif. beau, c'est pas le Beaujolais, du coup. On peut dire le vin en général, en fait. C'est bien. Et un plat, un Euh, plat, un un plat. plat, c'est pas le saucisson lyonnais, non. Ce Non. serait plus les huîtres Ah ouais? pour leur petit goût unique et leur fraîcheur. Ouais. Ok, Une d'accord. petite coupe de champagne et des huîtres, c'est l'association parfaite. Un livre ou un autre, enfin, ouais, un livre que tu recommanderais pour cet été? Alors, moi, je ne suis pas une grande lectrice. Moi, j'ai beaucoup aimé La vérité sur l'affaire Harry Kéber Ouais. de Joël Dicker. C'est vraiment captivant. Enfin, voilà, Après, voilà, je ne suis pas une grande lectrice. Si tu étais un personnage historique ou un héros de la vie d'aujourd'hui, tu serais qui? Tu sais pas? Alors, un héros, peut-être instinctivement, je dirais Spider-Man, car rien n'est impossible, il suffit d'y croire. Et si tu étais un DM, Élodie, si tu devais recevoir un DM, ça serait quoi? Alors, un DM, c'est quoi un Ou un DM? DM qui existe, hein, qui t'impressionne? Hmm. Alors, la première idée qui me vient en tête, ça serait un substitut osseux, parce que c'est ce qui m'a permis de démarrer dans le secteur passionnant des DM, en fait. Mais le deuxième, je pense peut-être en lien avec Rescol, qui est la colle biocompatible, qui finalement permet de créer des liens. Voilà, je pense que si je Moi, devais être un DM, je pense que je pourrais être une colle biocompatible pour créer des liens entre les personnes et voilà, et c'est quelque vrai que chose de pratique. ouais, c'est vrai que tu étais une femme de réseau aussi et que tu maintiens ton réseau, même si tu es à distance, tu arrives à rester en contact. Tu reviens tous les ans quand même en France, à peu près, une fois par an, deux fois par an.
Oui, 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 alors, on revient. Oui, alors, pour mon réseau, j'essaie de le conserver effectivement, ce qui n'est pas facile à distance, hein, même si c'est faisable. Et oui, je reviens tous les ans en été Ok. pour rencontrer notre famille. Mm. Merci, Mélodie, pour ce moment. On se retrouve, nous, rapidement, chers auditeurs, avec un autre podcast dans les prochains jours. À très bientôt. Bonne journée. Merci Florent.